Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild. Je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise eWab. Je suis coach business et coach de vie en Human Design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'évolution, de mon évolution et surtout de mon évolution à travers l'outil du Human Design. Alors je sais que le Human Design, c'est quelque chose qui vous passionne. Je vois bien que les podcasts, les vidéos sur le sujet, les programmes en lien avec le Human Design vous animent. Et j'en suis ravie, on a la communauté qu'on mérite parce que c'est bien plus qu'un outil pour moi. Et j'avais envie de vous raconter un petit peu ce parcours autour du Human Design. Puisque cet outil, je l'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Je l'ai découvert début 2019 et j'en suis tombée folle amoureuse tout de suite. C'est-à-dire que j'ai fait le test, j'ai vu ce schéma avec tous ces chiffres, avec toutes ces informations, avec son vocabulaire spécifique. Et pour autant, j'ai compris plein de choses immédiatement. Ça a été instantané. J'ai lu quelque chose sur le projector, j'ai fait une première formation qui était très basée business, marketing, vente en fonction du Human Design. Je me suis tout de suite reconnue dans le projector et ensuite j'ai décrypté vraiment mon schéma. J'ai dévoré les livres sur le Human Design, j'ai adoré les lire. Pourtant, l'écriture est parfois un peu pompeuse. Mais j'ai adoré les lire et surtout j'ai eu tout de suite une lecture de mon schéma, une lecture du schéma des personnes que je connaissais. Je me souviens d'avoir fait le thème de certaines amies et quand elles l'ont reçu à l'écrit, elles se sont dit mais waouh, c'est tellement criant de vérité, c'est tellement incroyable et t'as tellement mis le doigt sur des choses dont j'ai jamais parlé, que moi-même j'ignorais ou quoi que ce soit. Enfin, ça a été vraiment un coup de foudre avec cet outil. Mais c'était bien plus qu'un coup de foudre parce que je voulais vraiment en faire quelque chose. Je voulais pas l'utiliser seulement comme un outil, même si ça en est un. Il y avait quelque chose de plus derrière. Et dans mon parcours, je me suis un peu éloignée à un moment donné du HD. Je pense que j'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de prendre de la hauteur sur tout ce que je faisais, toutes les formations que j'avais suivies. Donc j'ai fait une pause en 2020 où je faisais plus de formation sur le Human Design. J'en animais plus et je n'en suivais plus. Et ça a été une pause vraiment éclairante pour moi. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai visité mes parts d'ombre, pas mal de parts d'ombre. Ça n'a pas toujours été très confort, mais je l'ai fait et ça m'a amené un éclairage différent encore sur le Human Design. Et là, en 2021, vraiment, il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que moi, l'outil, on fusionne. On fusionne parce que pour moi, le Human Design, on est dans quelque chose qui va bien plus loin qu'un simple outil. On est dans un art de vivre. C'est comme si on ramenait le yoga à un simple sport, alors que le yoga, c'est toute une philosophie de vie, une philosophie d'alimentation, une philosophie dans le respect de la nature, dans l'harmonie. Enfin, ça va beaucoup, beaucoup plus loin qu'un simple sport. Le yoga, c'est aussi la gestion des énergies, du corps physique, mais aussi du corps éthérique, du corps énergétique. Donc, ça va beaucoup plus loin. Et pour moi, le Human Design est un outil qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que simplement une lecture de charte. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de faire des lectures de Human Design, d'arrêter donc mon service Bioline, en tout cas pour l'instant, parce que je suis un peu frustrée en fait. Je suis un peu frustrée, je vais pas aussi loin que ce que je voudrais en fait avec les personnes que j'accompagne sur ce service. C'est un service qui est court, alors qui amène énormément d'informations, énormément de compréhension. Les 2 rendez-vous qu'on fait vont en profondeur et c'est vraiment génial et franchement pour débuter le Human Design, c'est génial. Mais aujourd'hui, j'intègre tellement, je vibre tellement, je vis tellement Human Design que je peux pas juste me contenter de ça. Donc j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin avec eWab, beaucoup plus loin dans les services. Et je vous garantis qu'eWab dit oui, oui, un immense oui. J'ai décidé vraiment d'aller beaucoup plus loin pour que mes services soient encore plus profonds et encore plus source de compréhension et d'alignement pour les personnes qui le suivent. Donc c'est pour ça que j'ai animé différents services depuis déjà fin 2020. Un service spécifique sur la vente, un service spécifique sur l'abondance, des services spécifiques sur les types. Donc on vient vraiment toucher 1, 2, 3 informations du Human Design, donc finalement très peu, mais on vient toucher des endroits très précis et pouvoir vraiment réencoder, réengrammer, réaligner des endroits très précis
dans notre HD et du coup dans notre corps, puisque je le rappelle quand même, le Human Design, il y a une notion de génétique dedans. On a les 64 codons, on a le corps énergétique, le corps éthérique, le corps physique, tout est représenté en réalité dans l'Human Design. Et bien plus encore, on a notre part divine, on a nos parts d'ombre, tout est vraiment représenté dans un schéma. Il y a 1001 façons d'aborder un schéma, de lire un schéma. Donc on peut le faire effectivement en faisant des thèmes de manière intellectuelle et mentale, et du coup avoir beaucoup d'informations et lier les informations entre elles. Et on peut aller aussi chercher bien au-delà du mental, et aller chercher des informations, des façons de procéder, notamment dans mes programmes sur les types, qui sont d'ailleurs dispo toujours en replay. Je les laisse en fait à la vente disponibles en replay parce que c'est vraiment des programmes de qualité dans lesquels on a vécu un super moment avec les filles qui étaient là en live et même les filles qui regardent en replay leurs commentaires et tout, c'est juste génial. Donc je les laisse à dispo en replay et quand je les animerai à nouveau en live, si je les anime à nouveau en live, je ne sais pas, du coup voilà, le process se fera. Mais dans ces programmes-là, on va notamment explorer notre manière de manifester les choses. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre, qui est propre à chaque personne, qui est propre à chaque type. Et ça va beaucoup plus loin. Comme dans Design for Wealth, où on est allé voir comment on est lié et relié à l'abondance, comment on co-crée avec l'univers et du coup, comment on co-crée concrètement avec les astres, avec quelle planète on vient travailler pour justement créer l'abondance, la richesse, l'argent dans notre vie. Donc, c'est des programmes qui se veulent très très précis, mais très profonds. Et c'est ça qui me donne vraiment envie. Comme développer davantage Become HD Coach et l'amener encore à un autre niveau pour la prochaine session en octobre et pour les personnes que je supervise, puisque je suis hyper contente de superviser les filles qui ont fait la masterclass connexion et communication. Donc je leur ai proposé une supervision sur 1 an pour aller encore plus loin, pour améliorer leur pratique, pour développer vraiment leur lecture derrière le schéma, vraiment d'aller beaucoup plus loin en fait derrière le schéma et de l'intégrer vraiment en elles. Donc je suis trop contente de les accompagner et celles qui font Become HD Coach pourront aussi rejoindre cette supervision. Et du coup ça nous amène une compréhension de l'outil qui est bien différente. Je sais que le fait d'avoir intégré le programme Lunaissance de ma copine Rebecca, Résonance Céleste si tu ne la suis pas, ça m'a vraiment amené à un niveau d'intégration important. Déjà j'ai compris, j'ai eu confirmation et j'ai compris que le Human Design faisait partie de mon langage originel. C'est-à-dire le langage qui m'appartient à moi, mon langage originel, c'est-à-dire original, unique, à moi. Le Human Design fait partie de mon langage originel, c'est-à-dire que je le lis et je le parle et je le vis comme personne d'autre. Alors vous allez me dire, tous les analystes en HD le lisent comme personne d'autre et c'est vrai. Et moi je l'intègre d'une manière vraiment différente. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça en mots? C'est très difficile à expliquer en fait parce que c'est davantage un ressenti. Mais c'est-à-dire que quand je fais des soins d'alignement, je visualise le Human Design de la personne. Ça m'arrive quand je vois une cliente ou ça m'arrive régulièrement avec Nat. Quand je la regarde, elle est en train de me parler, de voir son Human Design en action, en train de bouger, en train de briller avec l'énergie qui circule. Et ça me permet vraiment de voir des zones de désalignement, des zones à réaligner, des zones qui rayonnent davantage. Ça me permet vraiment d'avoir une visibilité sur les schémas qui est bien différente du schéma figé qu'on a sur papier glacé. Là, on est dans quelque chose de vivant parce que le Human Design, c'est quelque chose qui est vivant et c'est quelque chose qui est important de mettre en vie et en vibration. Donc j'aborde vraiment l'outil d'une manière plus du tout outil en fait. Plus du tout outil. Je le vibre à l'intérieur de moi, je communique avec chacun de mes centres. Donc ça peut paraître complètement abstrait. Ça peut peut-être faire mal à la tête à certaines. Ça peut paraître abstrait, ça peut paraître fou, dit comme ça. Mais quand on touche à notre langage originel, en fait, comment vous expliquer? Même la personne la plus cartésienne et mentale au monde, on sait que c'est vrai, en fait. On peut pas l'ignorer. On peut pas l'ignorer, on peut pas le renier. C'est vraiment quelque chose qui vient du plus profond de nous et de notre essence. Et c'est quelque chose qui vraiment nous apporte une compréhension énorme. Alors moi, je suis 5-1 en profil Human Design, donc la compréhension, l'étude, l'analyse, c'est mon truc. Donc évidemment que je transforme ça en compréhension mentale parce que j'en ai besoin pour comprendre et pour transmettre. Mais c'est assez incroyable à vivre. C'est assez incroyable à vivre. Et du coup, le Human Design se coupe à tous les autres éléments de mon langage originel. Puisqu'aujourd'hui, il y a les codes chiffrés qui viennent réencoder certaines choses pour mes clientes. Il y a aussi des visualisations, des réencodages cellulaires puisque je rentre à l'intérieur des cellules. C'est très compliqué à expliquer en mots. C'est très magique. Ça a un côté un peu fou.
Peut-être que certaines qui vont écouter ce podcast vont dire il faut l'enfermer de suite. Non, je vous assure, je ne deviens pas folle. C'est vraiment entre du réencodage et du réalignement énergétique à l'intérieur. Du soin aussi, beaucoup de soins de guérison. Et du coup, ma pratique a radicalement changé. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ma pratique a radicalement changé par rapport au tout début où j'utilisais le Human Design. Et même si j'ai cette capacité, et c'est dans mon schéma d'ailleurs, de ramener ça dans du concret, parce que l'abstrait c'est bien, mais le concret c'est mieux. Donc de le ramener au niveau de la vente, l'argent, le business, la vie, ça peut être l'alimentation, ça peut être les relations de couple, etc. Même si j'ai cette capacité à ramener tout ce que je capte dans le concret, ça n'en reste pas moins magique, unique et assez incroyable en sensation en fait. Voilà, tout simplement. J'avais envie de vous faire ce podcast pour vous parler du Human Design d'une manière différente parce que quand on fait le test, on voit énormément d'infos, de chiffres, de canaux, ce schéma qui ne bouge pas. Et en fait, ce schéma est vivant. Votre schéma bouge constamment puisque les transits planétaires viennent jouer avec votre schéma, activent des choses, les relations. Votre schéma figé comme vous le voyez sur la feuille en fait. Oui, c'est qui vous êtes et ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais c'est une infime partie de toutes les possibilités que vous avez. Donc je fais plein de recherches, je suis toujours en train de me former sur le Human Design de façon classique, de façon quantique aussi, mais je fais aussi mes propres recherches et mes propres tests. Et je vous dis que vous n'avez pas fini d'entendre parler du Human Design avec moi. De toute façon, IWAB est une entreprise de Human Design, on est là pour ça ensemble et elle est très heureuse d'être là pour ça. On est là pour ça ensemble, on est là pour amener de la compréhension, pour amener du changement, de la transformation, pour révéler les potentiels et pour vraiment que chaque personne exprime sa vérité, son essence à sa manière, que ce soit dans sa vie ou dans son business. C'est un épisode de podcast un peu spécial que je vous offre là aujourd'hui, mais je pense que c'est important et je suis sûre que ça va résonner chez certaines d'entre vous. Et j'ai vraiment envie de transmettre ce Human Design vivant, qui ne nous empêche absolument de rien, au contraire, qui nous permet tout, qui nous ouvre les portes, toutes les possibilités. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Donc, soyez à l'écoute de ce qui va arriver les prochains mois. Je ne peux pas vous dire ce qui va arriver puisque mes programmes se créent au fur et à mesure qu'ils m'arrivent. Mais je pense que ça va bien bouger puisque ma lecture elle évolue à vitesse grand V et les liens que je fais entre les différents éléments et les énergies sont assez incroyables. Donc ça promet des voyages très très intéressants au cœur de votre Human Design. Et j'ai hâte de vous les proposer et j'ai hâte de vous faire vivre ce que moi je vis à l'intérieur, ce que je vibre et ce que je ressens. Donc c'est déjà le cas pour celles qui suivent mes programmes, Je pense qu'elles ont bien compris que leur Human Design était vivant. Mais là on va aller, je sais qu'on va aller crescendo en fait dans tous les programmes et j'ai hâte de pouvoir vous proposer vraiment un parcours, j'ai envie de vous dire un voyage à l'intérieur de vous, de votre essence, de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de comment vous attirez, de comment vous co-créez. J'ai vraiment envie de vous proposer tout ça et de le proposer à votre business aussi, bien sûr. Voilà pour ce podcast un peu spécial. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires sur le sujet. Donc n'hésitez pas alors bien sûr à partager le podcast. Je vous le dis rarement. Mais à partager le podcast ou à le noter sur iTunes par exemple. Parce que ça lui permet de gagner en visibilité et ça c'est hyper cool. Et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Venez me voir en MP, tout ça, qu'on échange sur ce que vous ressentez vous par rapport à cet outil. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport aux différents centres, à vos chakras aussi bien sûr, à votre énergie. Bref, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau